Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente nuit, que vous êtes réveillés en pleine forme, plein d'envie pour cette journée, plein de détermination, plein de bonnes énergies positives bien sûr, et puis que vous avez bouffé votre crapaud ce matin, le crapaud que si votre projet c'est d'écrire un roman, vous avez écrit pendant 1 heure ce matin, vous êtes peut-être réveillé à 5 heures du mat, comme Toni Morrison, prix Nobel de littérature en 1993, qui avait peu de temps pour écrire parce qu'elle avait des enfants, qu'elle travaillait, que c'était compliqué, mais ce souhait, ce désir, elle l'a réalisé en se mettant un challenge qui était de se lever à 5 heures du mat pour écrire. Donc, j'espère que vous avez bouffé votre crapaud ce matin. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganva, je suis écrivaine indépendante. Et sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous partage mes habitudes plutôt du matin que ma motivation, parce que la motivation, ça ne suffit pas. Il vaut mieux mettre en place des habitudes comme se brosser les dents, et là, on avance. Donc, sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à découvrir mes écrits, mes merveilleux écrits, mes romans. J'en ai écrit 10 romans dans des genres différents, avec l'idée de faire des expérimentations littéraires, de ne pas hésiter quand une inspiration me vient, quand une envie me vient. Eh bien, je me lance et j'essaye des styles différents comme la comédie romantique, le roman d'amour, le roman rose. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass sur comment écrire un roman rose. Elle est gratuite, il y a tous les liens juste en dessous de la vidéo. Je vous invite à la découvrir. Donc, je vous invite à découvrir mes romans. Le dernier en date s'appelle l'Amélie Touch et vous fera entrer dans la tête de Mel, une adolescente de 16 ans, un petit peu déjantée. Et mon nouveau roman est en préparation et va s'appeler Les Comploteuses. J'y parlerai de ceux qui sont dans la vibe de la théorie, des théories complotistes, enfin dites complotistes, ceux qui n'y adhèrent pas du tout. Et puis, je parlerai aussi de ceux qui font les complots, qui fabriquent les complots. Parce que si on parle de comploteurs, c'est qu'il y a forcément ceux qui dénoncent les complots et ceux qui font les complots. Bon, en tout cas, je parle de ça dans mon nouveau roman. Et je dois vous dire une chose extrêmement importante. Je me lance dans une nouvelle carrière qui est une carrière de coach. Donc, j'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ou bien qui veulent perdre ou gagner du poids et qui n'y arrivent pas, qui sont un petit peu désespérés. Si vous souhaitez que je vous accompagne, n'hésitez pas, mon mail est juste en dessous de la vidéo, envoyez-moi un petit message. Pour l'instant, je me forme, donc j'ai besoin de cobayes. Alors, je suis tout à fait disposée à vous accompagner. Ceci étant dit, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quoi? Eh bien, j'avais envie de vous parler du fait d'être commercial quand on a décidé de se lancer dans une carrière comme ça, où il faut aller chercher sa clientèle. C'est pas un joli mot, clientèle, mais c'est bel et bien le mot. Donc, il faut aller chercher les clients. Il faut trouver matière à travailler et puis à faire de l'argent parce que on est dans un monde mercantile. Si je veux payer mon loyer en sourire, ça va pas marcher en fait. J'aurais beau essayer par tous les moyens, ça marchera pas. Le sourire ne marchera pas. Mon bailleur attend de l'argent, des espèces sonnantes et trébuchantes, enfin plus maintenant puisque on est plus sur de l'argent qui circule en numérique, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, la difficulté quand on a décidé de rentrer comme ça dans l'auto-entrepreneuriat, eh bien, c'est de vendre ses services, de vendre ses produits. Donc, je vis ça depuis un petit moment déjà parce que j'ai pris un statut d'auto-entrepreneur par rapport à l'écriture, à l'auto-édition. Moi, j'ai pas un tempérament de commercial, hein, c'est clair.
J'ai un tempérament... c'est difficile, quoi, je trouve, de vendre ce qu'on a produit, de le présenter, de se répéter aussi, parce qu'il y a ce phénomène de répétition qui paraît en fait tellement naturel quand on le voit faire par d'autres. Par exemple, quand les acteurs font la promotion de leurs films, quand vous regardez leurs interviews les unes à la suite des autres, vous voyez qu'en fait ils se répètent la même anecdote, les mêmes sensations par rapport au réalisateur, l'envie, le désir, comment c'est né, enfin voilà, ils ne font que ça, se répéter. Et puis nous, par contre, quand on est auto-entrepreneur, et que on doit répéter, on a peur d'ennuyer. Moi c'est ça, je me dis mince, je vais ennuyer les gens avec à répéter que je fais ci, que je fais ça. Mais c'est le jeu, c'est le jeu. Et puis c'est un choix aussi, c'est un choix de vie, c'est un désir d'autre chose parce que ne plus être dépendant d'un patron, mais être son propre patron, gérer soi-même son temps. Être dans une forme de liberté comme ça, c'est super séduisant. Mais il y a le revers de la médaille qui est, il faut que tu fasses ce travail d'aller chercher ta clientèle, de donner envie aussi. Voilà, il y a cette histoire de donner envie à l'autre d'avoir recours à tes services, que ce soit dans mon cas acheter mes livres ou bien aujourd'hui donner envie de rentrer dans une session de coaching, d'accompagnement avec moi. Donc ça, c'est un travail de tous les jours finalement quand on n'a pas cet état d'esprit. C'est un travail de tous les jours et puis c'est un travail aussi sur soi, donc se retrouver dans une nouvelle posture et puis ne pas considérer ça comme quelque chose d'agressif, comme quelque chose de malvenu, parce que après tout, est-ce que Coca-Cola s'emmerde à penser qu'il va gêner les gens en ayant des pubs parasites un peu partout? Enfin voilà, moi je peux me dire, oh là là, toutes ces pubs c'est parasite. En fait, c'est le jeu, c'est le jeu. Si tu vends un service, il faut que ça se sache. Donc si tu te fais pas connaître, si les gens ne savent pas que tu existes, comment peuvent-ils avoir recours à tes services? Donc évidemment, j'ai pas la force de frappe de la grande marque de soda. J'ai pas la force de frappe de n'importe quelle grande marque, mais je peux faire une partie du job, faire mon marketing, faire ce que j'appelle aussi ma guérilla marketing. Donc c'est un truc auquel il faut s'autoriser et ne pas se dire que les gens vont réagir comme ci ou comme ça. Puis de toute façon, les gens ils réagissent toujours comme ils veulent. On contrôle pas les gens, on contrôle pas l'environnement. La seule chose qu'on puisse contrôler, c'est soi-même et ses actions. Donc je fais mon maximum pour faire connaître mon travail à tous les niveaux. Voilà, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Pensez à vous abonner, à activer la cloche si vous avez envie d'être averti des nouvelles parutions et puis d'avoir mon petit partage du matin pour vous donner de l'énergie, pour vous donner la niaque et le petit grain de sel là pour avaler votre crapaud du matin. Je vous souhaite une super journée, prenez soin de vous, prenez soin de votre mental, je vous souhaite le meilleur, tout comme je me souhaite à moi-même le meilleur, et je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Ciao, ciao!